Il y a quelques semaines, je discutais avec des amis de l'impact que les vieux dessins animés ont pu avoir dans le développement de nos personnalités. Par la suite, la nostalgie est montée et on critiquait les adaptations animées de nos jours, de la 3D ici et là, une simplification abusée des intrigues et de la paresse dans la transmission de messages. Vu que c'était le week-end, on s'est lancé dans la recherche d'un programme à regarder et là nous sommes tombés sur une pépite sur YouTube qui nous a fait bouillir de colère, pleurer de tristesse et remercier le ciel de ne pas nous avoir laissé regarder cela plus jeune. Du coup, est-ce que ça vous parle un dessin animé qui met en avant une petite fille aux cheveux bleus, ayant le grand cœur comme Jean Valjean et qui a la capacité d'oublier tout le mal qu'on lui fait? Eh bien, salut tout le monde, moi c'est Max et aujourd'hui nous parlerons de Princesse Sarah. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Le dessin animé de 1985 met en avant Sarah Crowe, une petite fille franco-anglaise toute mignonne aux allures angéliques. Elle vit sa base life avec son papa Ralph aux Indes, elle est riche, elle a de beaux habits et elle obtient tout ce qu'elle souhaite. Afin qu'elle reçoive la meilleure éducation possible, son père décida de l'inscrire dans l'un des meilleurs collèges pour filles de Londres. Son choix se portait alors vers celui dirigé par une certaine Mademoiselle Mangin, une femme très stricte, un peu trop. En vrai, rien que de parler, j'ai déjà des maux de tête. Dans le collège, l'arrivée de Sarah fait du bruit. C'est la première élève à avoir son taxi personnel, une immense chambre avec une dame de compagnie incluse, et la cerise sur le gâteau, elle ne la partage avec aucun autre pensionnaire. En fait, parce que M. Crew était financièrement en position de force, la directrice Mademoiselle Mangin se pliait à tous les désirs du père et de la fille, en accordant à Sarah des faveurs et des traitements spéciaux, afin que le père de la petite ait une bonne image de son établissement et continue de se montrer généreux. Cependant, malheureusement, la vie n'étant pas un fleuve tranquille, le jour de l'anniversaire de la petite Sarah, une terrible nouvelle tombe. Le père de Sarah est décédé et sa fortune s'est évanouie dans des dettes. Ce fut alors le début de la fin de la princesse Sarah. Sarah étant désormais accablée et désemparée, elle subit les fautes de la directrice qui estime que son établissement fera faillite à cause des folies de M. Crowe, vu qu'il n'a plus de rang, et pire encore, il n'est plus des leurs pour récupérer sa fille. Ne pouvant juste pas la jeter à la rue car, ayant peur de l'impact de sa réputation, elle réduit la pauvre petite au rang de bonne du collège. En fait, Mademoiselle Mangin imaginez, son attitude, c'est celle de votre tante grincheuse qui vient toujours chez vous les vacances et veut vous commander à tout prix. Elle a toujours raison et n'est pas en paix tant qu'elle ne vous voit pas trimer. Pour un dessin animé pour enfants, c'est choquant combien cette maman se comporte en sorcière. Je vous avoue que je voulais tellement pouvoir entrer dans mon écran pour faire enfermer cette dame-là. Elle n'a pas hésité une seconde à faire dormir l'enfant d'autrui dans un vieux débarras, déjà squatté par une famille de souris, et elle la laissait parfois sans manger, l'envoyer faire des courses sous la pluie, le ventre vide. Niveau cruauté, il n'y a pas plus fort que Mademoiselle Mangin. Un moment brise-cœur était quand Sarah est tombée malade. La directrice ne voulait rien entendre. Lorsqu'elle fut raisonnée, elle décida d'appeler un vieux médecin de poste, alcoolique. « Mais enfant, c'est pas ton enfant d'accord, mais occupe-toi un minimum !» Autre chose, elle accusait constamment la pauvre petite de tous les maux de la maison, sachant que la plupart d'entre eux sont issus du coup bas, montés par la petite Lavinia Herbert, une autre pensionnaire. En parlant d'elle, Lavinia, je trouve que cette petite est le mal incarné. En fait, je suis sûr qu'elle aurait été la schtroumpfette parfaite que Gargamel aurait voulu créer. Nous tous, dans notre enfance, on a fait des coups bas, ici et là, à des camarades pour s'amuser. Mais cette petite, elle se délecte littéralement du malheur de Sarah. Son petit rectus caractéristique n'est jamais de bon augure. Les faits les plus notables dont je me rappelle, c'est quand elle a cassé une fenêtre de la classe et a accusé Sarah de l'avoir fait par jalousie. Et donc, la petite a dû chercher à tout prix un réparateur et se débrouiller à régler tous les frais en résultant. Ou alors, quand l'étape de leur collège a pris feu par sa faute, elle ne s'est pas manifestée en tant que coupable pour laver Sarah de toute accusation. Ce qui a en fait conduit à l'exclusion de cette dernière du collège en plein hiver. Franchement, à ce stade, on se dirait que Sarah n'a plus aucune chance et pourtant, quelque chose viendra chambouler cette spirale infernale. Sarah, malgré tout le mal qu'on lui fait subir, garde le sourire, toujours polie, toujours serviable, un vrai miracle de résilience. Le hasard fait que non loin de son lieu de captivité, un vieil homme venant des Indes également, hors ménager, et entretient avec elle de bonnes relations courtoises et lui donne en cachet de la nourriture par le biais de ses serviteurs. Le soleil semblait enfin rayonner pour la petite fille, jusqu'au jour où elle se fit pincer par Lavinia qui la dénonça sans attendre. Résultat, retour à la case départ et tout ce qu'elle avait reçu de son bienfaiteur fut confisqué et partagé entre les employés. Sarah n'avait quasiment plus le droit de sortir, d'autres galères ont eu lieu, dont l'incendie de l'étable.
et le fait qu'elle ait été exclue. Mais pour garder une bonne image dans le quartier, Mademoiselle Mangin envoya sa sœur pour la récupérer dans la rue. Une fois de retour, elle découvrit un présent destiné à Sarah, qui laissa la dirigeante bouche bée. Celui-ci laissait présumer qu'un tuteur mystérieux semblait se manifester. Ce qui pour Mademoiselle Mangin équivalait à un hypothétique retour de finances. Alors elle décida de révoquer le statut de ménagère de Sarah et la réhabilita dans sa chambre à l'étage. Fait drôle dans cette partie quand même, quand ils ont chassé la petite Sarah de sa chambre pour décider de l'envoyer dans l'étable, ils ont bouché un trou à rats et quand elle y est retournée, celui-ci a été débouché instantanément. Puis l'avancée de l'histoire nous conduit peu à peu à la conclusion. Sarah finit par aller chez le voisin et découvre qu'il est un vieil ami de son père et qu'il la recherchait depuis des mois déjà. Notre petite princesse qui avait tout perdu au début de l'œuvre, la voilà gratifiée par sa persévérance et son grand cœur, retrouve alors sa fortune et un second père. Bien qu'il date de 40 ans aujourd'hui, Princesse Sarah est un dessin animé au design très agréable et dont l'histoire est captivante par son attachement à des sujets sociétaux forts tels que les discriminations de classe sociale, l'abus d'autorité et le travail des enfants lors de l'époque victorienne. À cette période, les enfants étaient obligés de travailler très tôt, dès l'âge de 7-6 ans, et sont exploités au travail pour une rémunération qui représente des miettes. Des personnages très marquants ont été développés. Mademoiselle Mangin, certainement la cousine de Monsieur Krabs de Bob l'éponge, est un personnage très complexe, ne dévoilant que son attrait pour le profit au détriment des relations humaines. On pourrait dire que ce personnage est une dénonciation de certaines de nos relations d'aujourd'hui, qui se basent plus sur l'affection, mais sur l'envie et l'échange de biens et services. Des relations au cours desquelles, lorsque tu n'es plus utile, un mur invisible se dresse entre les individus et sans prévenir et sans raison particulière, tu deviens l'ennemi de ton ami, il te bloque et tu restes en incompréhension. Lavinia représente ce camarade de classe que l'on a rencontré au moins une fois au cours de son cursus scolaire, qui nous déteste sans raison valable, soit car ta tête ne lui revient pas, soit parce qu'à cause de toi, il réalise que le monde ne tourne pas uniquement autour de sa personne, et il décide alors de rediriger tout son ressentiment sur ta personne pour se défouler. Ce genre de personne est tellement toxique, mais que faire? On fait avec, on essaie de les ignorer autant que possible. Sarah, elle est le modèle de la résilience et de l'humilité. Elle représente cet esprit qui doit nous animer en permanence lorsque nous sommes en difficulté. Ne pas buter face à l'adversité et se laisser aller. Il faut affronter ces périodes dures et toujours émettre de bonnes ondes, car si tu en communiques de mauvaises, tu auras moins de chances de te faire approcher par une main sympathique. Cette petite fille incarne la force tranquille et fait contraste dans une société remplie de méchanceté et de quête de profit. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et laissez un commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.